Radhari Parouan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 4, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Vacha Vedamantar Manasipsitam Te Tathamiyata Duravapamanyai Satre Pura Vishvasritam Vasunam Matsidika Mena Vaso Tvayeshtaha. Traduction. Le Seigneur dit, « Je connais le désir de ton cœur. À un sacrifice accompli par Brahma et les Vasus, tu m'as adoré avec un désir de m'atteindre. Je vais te donner ce qui est rarement atteint par les autres. » Commentaire. Il existe 8 Vasus qui sont des demi-dieux. L'un d'entre eux, il manque un mot, d'entre eux, selon Jiva Goswami, est une manifestation partielle d'Uddhava, l'associé éternel du Seigneur Advarka. Et lorsque celui-ci apparut sur terre, ce Vasu entra en lui. Précédemment, ce Vasu avait adoré le Seigneur avec le désir de l'atteindre. Lorsque le départ d'Uddhava à la rivière Sarasvati est évoqué, c'est ce Vasu sous sa forme qui y alla et non l'associé éternel du Seigneur, qui, lui, resta sous une forme invisible à Dvarka. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit au Vasu sous la forme d'Uddhava, « Je vais te donner ce qui est difficile à atteindre pour les autres, parce que tu étais précédemment un Vasu, et à un sacrifice dans lequel Brahma et les autres Vasus participèrent, tu m'adoras avec un désir de m'atteindre. » Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, bien qu'Uddhava soit un Nityasiddha, un associé éternellement parfait de Krishna, en tant que sa manifestation partielle de Vasu, il est considéré ici comme un sadhana siddha, une personne qui a atteint la perfection par sa pratique. Tout ceci est orchestré afin de protéger la confidentialité des divertissements du Seigneur. C'est intéressant. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gunave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Pri Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya
Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. On a eu plusieurs derniers jours vraiment extatiques. Narada Prabhu, il disait hier, c'est Prabhupada, il disait que chaque jour est un festival. Et on sent ça ici à Radha Kripa Rouen. Même en dehors des jours de festival, chaque jour est un festival. Chaque Mangalarti est un festival. Ouais, chaque jour est un festival, hein, quand on danse pour les déités. En tout cas. OK. Aujourd'hui, je voulais partager le divertissement de la colline Kambi. On l'a déjà partagé quelques fois, mais c'est tellement beau. Et c'est un divertissement qui se passe avec Balaram. Parce que on sait que Krishna, tous les après-midi, avec Subal Saka, Madhu Mangal et les Priyanama Saka, ils vont retrouver Srimati Radharani et ses Sakis à Radhakund. Et c'est quand même de 10h42 à 3h30, un peu plus que 3h30, quelque chose comme ça. Mais pendant ce temps-là, Balaram, il est avec les Sakas. Et c'est un divertissement où il se trouve, Krishna n'est pas là. Balaram, il est avec les autres Sakas. Mais comme c'est un divertissement avec Balaram, je voulais glorifier un peu Balaram ce matin. J'ai deux belles descriptions de Balaram à vous partager. En fait, quand Balaram il est un bébé, quand il rampait sur le sol, c'était comme un nuage tombé sur le sol qui bougeait avec la brise de l'amour. Et quand il passait dans la rue, les cœurs sautaient un battement, tellement il était beau. Ça, c'est Balaram. Personne ne peut remplacer Balaram. Et si son teint, il est comparé à la blancheur d'une conque, c'est une insulte. Si sa beauté est comparée à 1 million de pleines lunes, c'est une offense. Ça, c'est la beauté de Balaram. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur sa beauté avant de commencer. OK, est-ce que vous êtes prêts à entendre l'histoire de la colline Kambi? Je ne sais pas entendu. Donc, un jour, Balaram et les Sakas, ils ont traversé le Vraj Mandal. Parce que à Boma Vrindavan, c'est environ 270 km lorsque Krishna manifeste. Parce qu'à Golok, c'est illimité, hein, c'est une fleur de lotus qui s'étend à l'infini pour contenir des millions de Sakas et de vaches à l'infini. Mais quand Krishna il manifeste son divertissement ici, parce qu'on est sur Terre, il y a une circonférence. Et à un moment donné, Balaram avec les Sakas, ils ont traversé tout Vraj Mandal et ils sont arrivés à la frontière de l'extrémité sud. Et ils sont arrivés à la colline Kambi. Parce que Balaram, il aimait particulièrement la colline Kambi. Pourquoi? Parce que c'était comme une colline. Ben, c'était une colline. Et l'herbe, elle était très douce et il se glissait avec les Sakas sur cette colline. Et elle n'était pas seulement douce, mais l'herbe alentour de la colline Kambi, elle avait une saveur particulière. Et c'est pourquoi Balaram, il aimait à la fois glisser sur la colline, mais aussi à la fois permettre aux vaches de goûter cette herbe spéciale de Kambi. Et donc ce jour-là, Balaram, il était là avec tous les gopas. Et à un moment donné, Balaram, il s'est levé et il a dit « Mes chers garçons, arrêtez de jouer. Et écoutez-moi, j'ai quelque chose de très sérieux, il était très grave, j'ai quelque chose de très sérieux à vous dire. Mes chers amis, Vrindavan se termine ici, à Kambi. Je tiens à vous prévenir que si vous vous aventurez au-delà de ce point, vous serez sous la juridiction des modes de la nature matérielle. Mes chers amis, n'allez jamais plus loin que Kambi. » Il était très sérieux. Les Sakas, ils ont commencé à trembler. Et pour que ça soit très clair, Balaram, il a pris un bâton et il a tracé une ligne au sommet de la colline Kambi. Et il a dit, ici, de ce côté, se trouve Krishna et ses amis, et de l'autre côté se trouve Maya.
Et il a dit, mes chers amis, à l'intérieur de cette ligne, vous êtes protégés par l'atmosphère spirituelle de Vraj. Et de l'autre côté de cette ligne, vous serez victimisés. Les mots sont utilisés comme ça. Hein. C'est dans le Vaishnava qui a décrit ce divertissement. Balaram, il dit, vous serez victimisés par Maya. Et quand les garçons, ils ont entendu Balaram parler tellement sérieusement, leurs bouches se sont ouvertes, tous ouverts. Et ils étaient complètement stupéfaits. Donc les jeunes pâtres, ils pensaient que s'ils franchissaient cette ligne, ils risqueraient de devenir des démons. Donc un garçon a dit à un autre, « Si tu franchis la ligne, tu vas devenir Dhenukasura. » Et un autre a dit, « Ouais, mais si tu franchis la ligne, tu vas devenir comme Kaliya. » Et un autre a dit à son ami, « Tu sais que si tu franchis cette ligne, je suis sûr que tu vas devenir Aghasura. » Donc ils prenaient ça au sérieux et ils disaient ça les uns les autres. Mais en même temps, ils blaguaient aussi, hein, parce que c'est des sacs. Hein. Donc là, ils ont vu Balaram partir à la recherche d'un veau égaré. Donc, ils ont tous commencé à se défier les uns les autres. Et l'un des garçons, il a dit, « Très bien, franchissons tous la ligne. » Donc, tous les garçons, les petits, les petits enfants, ils étaient nerveux. Donc, ils ont franchi la ligne, mais juste après une petite distance, ils ont tous fait demi-tour et ils ont couru vers Vrindavan pour franchir la ligne à nouveau. Et là, ils sont repartis, puis ils sont revenus en courant. Donc, ils ont fait ça 4 ou 5 fois. Et lors de la dernière fois, ils ont parcouru 100 mètres. Et 100 mètres, c'est quand même la distance d'un terrain de football américain. Et donc, ils se sont aventurés dans le royaume de Maya. Ils sont restés là, très nerveux, jusqu'à temps qu'un garçon commence à narguer Maya en disant « Hé, Maya, regarde par ici, peux-tu bien nous voir? Viens alors, viens, essaie de nous chercher. » Et Raktaka, qui est un serviteur très cher à Krishna et un serviteur de Maya Yashoda, il a dit « En fait, mes amis, je pense que nous sommes assez stupides. Nous devrions faire ce que Balaram dit. Sortons d'ici. » Et donc, ils ont tous couru aussi vite qu'ils pouvaient. Ils ont franchi la ligne, ils ont roulé vers le bas de la colline, de l'autre côté de la colline Kambi. Et cet après-midi-là, ils se sont tous assis pour déjeuner et on pouvait entendre certains garçons qui disaient aux autres, « Est-ce que vous avez franchi la ligne? » Et un garçon a dit, « Oui, bien sûr que je l'ai fait. Et je n'ai pas été le moins affecté par Maya. » Ça, c'est les associés éternels de Krishna et Balaram. On peut voir dans ça que, bon, ils ne peuvent jamais tomber. Hein, mais vous allez voir, c'est très touchant, c'est ce qui se passe après. Donc, Balaram, il est revenu et il a entendu leur conversation. Et il a dit, « Mes amis, vous devez comprendre que vous n'êtes pas tombés dans l'illusion parce que les dévots entièrement abandonnés à votre Krishna, où que vous alliez, Krishna vous protégera. Mais ceux qui ne sont pas favorisés par Krishna seront victimes de tentations en dehors de Vrindavan et oublier tout ce qui concerne Krishna. » Et là, à ce moment-là, à l'unisson, les garçons ils ont dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que c'est vraiment possible d'oublier Kanaï? » Et là, comment est-ce qu'on peut oublier notre Kanaï? Non, ils étaient complètement abasourdis. Et c'est tellement incroyable qu'en fait, Balaram, il a dit, « Oui, mais j'essaie de vous dire qu'il y a des âmes qui l'ont oublié. » Et les garçons, ils ont continué, « Non, il y a des âmes qui ont oublié notre canaille. » Et Balaram, il a répondu, « Oui, c'est vrai. Et ils vivent de l'autre côté de cette ligne. » Quand ils ont entendu ça, tous les garçons, ils sont devenus complètement silencieux. Et ils ont juste regardé comme ça, de l'autre côté, dans le monde, au-delà de la colline Kambi, comme ça. Et les garçons, ils ont dit, « Très bien, alors nous n'y retournerons plus jamais, c'est promis. » Et les pâtres, ils ont regardé Balaram, et en une seule voix, avec les larmes aux yeux, ils ont dit, « Cher Balaram, s'il te plaît, préviens tout le monde à Vrindavan de ne jamais dépasser cette ligne. »
Donc Balaram, il a pris la lame de sa pioche et il est monté sur la petite colline Kambi. Il a sculpté un pilier en pierre et il a posé le pilier sur le sommet de cette colline de Kambi, juste au centre de la ligne qu'il avait déjà fait. Et il a dit, cela marque la frontière entre le royaume de Krishna et le royaume de Maya. Et ce pilier, il est toujours là. Ah, il faut aller le voir, hein. Il faut y aller. Ouais. La dernière fois que j'avais donné la classe, j'avais dit ça. Une fois qu'on ira à Vrindavan, il faut y aller. On n'est pas allé, mais là, il faut y aller. Hein. Il faut aller à la colline Kambi. C'est un lieu qui est spécial. Ouais. Donc, c'est ce qui termine le divertissement de la colline Kambi. C'est un court divertissement, mais c'est très spécial et c'est vraiment intéressant. Ça nous montre à quel point les associés éternels de Krishna, ils sont juste constamment en amour avec lui, éternellement en amour avec lui. Donc, c'est pourquoi on peut voir dans ce divertissement que c'est impossible de quitter Vrindavan lorsqu'on est avec Krishna. Parce que Krishna, c'est une explosion de qualité, de beauté, de douceur, d'amour. Et tous les résidents de Vrindavan, ils sont follement amoureux de Krishna. Donc c'est pourquoi c'est absolument impossible de quitter Vrindavan. Même Krishna, il dit ça dans la Bhagavad Gita. Hein? Lorsque c'est dans le 4-9, chapitre 4, verset 9 de la Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam. Krishna a dit que une fois que tu connais la nature de mes activités, de mon apparition, alors tu ne retournes jamais dans le monde matériel. Donc, une fois qu'on tombe amoureux de Krishna, c'est fini après ça. Hein. Comme Rupa Goswami dit, si tu ne veux pas rester attaché à tes amis de ce monde et à ce monde matériel, alors non, s'il te plaît, je t'en prie, ne va pas sur le bord de la Yamuna pour voir ce jeune pâtre qui joue de la flûte sur le bord de la rivière Yamuna. Non, ne va pas le voir. C'est parce que Rupa Goswami pouvait voir Krishna. Donc, c'est beau. Et c'est vrai, hein, c'est les divertissements de Radha et Krishna, de Krishna et Balaram, ils sont tellement précieux qu'on ne peut que tomber en amour avec Krishna. C'est vrai. Et on comprend pourquoi Prabhupada il a mis tellement d'efforts à faire tout le Bhagavatam, à écrire le livre de Krishna, où tous les acharyas précédents et à venir prennent le temps de partager leur révélation de cœur, leur méditation personnelle, pour permettre aux êtres de tomber aussi en amour avec Radha, Krishna et Balaram. C'est pourquoi les livres que les Vaishnavas laissent derrière eux, c'est les choses les plus importantes. Hein, parce que c'est notre manière de se connecter avec leur cœur. Prabhupada, il a dit ça, hein, j'ai mis mon cœur dans mes livres. C'est vrai, les Vaishnavas, il faut comprendre aussi que tout ce qu'un Vaishnava fait, c'est dans sa relation avec Radha et Krishna. Et il le fait par amour aussi, et en connexion avec eux. Donc c'est pourquoi les livres des Vaishnavas, ils sont très précieux. Ils sont le darshan de leur cœur. Ouais. Et donc c'est pourquoi, à travers leurs livres, on peut se connecter avec leur cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Donc, on a tout à notre disposition par la miséricorde des purs dévots du Seigneur. On a tout. Hein. On n'a pas d'excuse pour ne pas développer de l'amour pour Radha et Krishna. C'est pas possible. On n'a absolument aucune excuse. Tout est là. Tout est là. Il faut juste être sérieux avec ça et on pourra recevoir leur douce miséricorde si on est sincère. Tout est là. Il faut juste vraiment... Par exemple, Prabhupada disait ça, le Srimad Bhagavatam, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on le lit, c'est Krishna. C'est une rencontre avec Krishna. C'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc c'est pourquoi on devrait offrir des prières. Hein. Souvent, on pose le Bhagavatam sur notre front pour avoir ses bénédictions, parce que c'est Krishna. Donc c'est très spécial, le Bhagavatam, les livres des Vaishnavas, parce que ça nous permet de nous connecter avec Krishna et ça nous donne un darshan spécial. Hein. Tout comme un Swami avait dit un jour, par l'écoute, on peut commencer par entrer à Vrindavan. Par l'écoute, on peut entendre et on peut s'absorber dans les gloires de Vrindavan. Et c'est vrai, si on sent qu'on a des problèmes dans notre vie, en fait, le chant des noms de Krishna et l'écoute de ses gloires
est le plus grand remède à tous nos problèmes matériels, absolument tous nos problèmes. Parce que dans les noms de Krishna et dans les gloires de ses divertissements, il y a tellement une douceur particulière. Parce qu'il y a la présence de Krishna, de ses qualités, de son amour, de ses associés, de ses divertissements. Et du coup, notre cœur ne peut que être profondément adouci par cette rencontre spéciale avec Krishna et ses associés dans son nom et dans ses divertissements. Et c'est pourquoi, si on veut guérir de cette illusion matérielle, de cette maladie matérielle, on a juste besoin de s'absorber dans le chant et l'écoute des gloires de Radha et Krishna. Et après ça, tout sera guéri dans notre cœur. C'est juste une question de temps. On doit avoir confiance en ça, c'est important. Donc, il faut juste avoir une sincérité dans notre cœur. Et vraiment se disposer sincèrement pour s'absorber en Radha et Krishna. Et ça, on peut le faire ici. C'est vrai, on a juste à se tourner et à admirer la beauté de notre famille qui est sur l'autel. Et ils sont tellement beaux, hein, c'est vrai. Je dois vous avouer, c'est vrai, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je me sens tellement heureux d'être ici avec vous. Je voudrais être nulle part ailleurs. À part si on a besoin de faire autre chose ailleurs. Mais c'est vrai, quand on est tous ensemble ici, hein, c'est tellement précieux. Et on doit faire de chaque jour une opportunité de se connecter, parce que ici, c'est le Dham de Krishna, c'est pas une blague. C'est le Dham de Krishna, c'est sa maison, c'est sa demeure. C'est simple, quand Krishna est installé, il est là. Et comme il est là, sa demeure, elle est présente aussi. Donc, on doit faire vraiment de chaque jour une opportunité d'entrer dans la demeure de Krishna. Et des fois, en disant, quand on ouvre la porte, on doit se rappeler ici, c'est la demeure de Krishna. C'est quelque chose qui est très spécial. Donc, on va arrêter ici, parce que la journée doit continuer. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Non? Est-ce que vous aviez une question, peut-être, ou une réflexion? Non? C'est bon. Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Jai la Colin Kambi ki, Janitai Gaura Premanande.